Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox. On se retrouve pour un unboxing. Je suis le Collectosaur et aujourd'hui on va voir ensemble le Concavenator, dinosaure carnivore de la série Dino Rivals de chez Mattel. Donc Dino Rivals, c'est des nouvelles versions de dinosaures, mais ce coup-ci beaucoup plus articulées parce que vous avez le coup de queue, le coup de mâchoire ou le coup de tête, ça dépend des modèles. Donc lui c'est un modèle totalement inédit, parce qu'il y a les nouveaux Dino Rivals. Je vais vous montrer un petit peu des exemples. Vous avez des nouveaux Dino Rivals comme le Concavenator ou le Parasaurolophus, le Styracosaur, le Stygimoloch, tout ça. Et vous avez des modèles remasterisés comme le Triceratops nouvelle version, le Stégosaure, le Suchomimus, le Tyrannosaure nouvelle version. Moi je vais surtout vous présenter pas les nouvelles versions parce que j'ai déjà les anciennes, mais les nouveaux modèles inédits. Voilà. Donc là, le Concavenator, on peut voir un peu le packaging, tout ça. On peut voir qu'il y a aussi la fiche force, vitesse, intelligence, attaque, voilà, pour faire les fameuses combats de cartes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, faites attention à pas balancer. Regardez, là ça c'était la boîte du Parasaurolophus. J'ai oublié de vous montrer, à l'intérieur, il y a la carte. Donc, pas l'oublier. On va regarder ça après. Alors, c'est parti pour déballer le Concavenator. Donc il est bien foutu, le coup de mâchoire est très rapide. Voilà. Après, quand on appuie sur ces fameuses vertèbres là, on peut donner le coup de queue. Voilà. Hop, je vais le libérer. Alors ils sont bien ceux-là parce qu'ils sont faciles à déballer, franchement. Voilà. Normalement ça vient tout seul. Voilà. Super. Voilà, belle boîte avec le beau logo. Et on va pas oublier de prendre la carte. Alors regardez un petit peu. Déjà je le trouve super beau, super badass. Sa couleur est magnifique. Il me fait penser. Alors au début ma femme a pensé que c'était elle a cru que c'était un Indoraptor. Mais non. Alors voilà le fameux Concavenator. J'aime bien sa couleur. Là il a un peu de rouge sur le dessus, de marron. Là il a encore une couleur le long de la queue qui rappelle aussi l'Indoraptor. Une bonne musculature, des bons mollets, les pattes sont bien foutues. Je vais vous montrer le logo pendant que j'y pense. Vous pourrez le scanner pour l'application Jurassic World. Vous avez juste à faire pause à la vidéo. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui auraient loupé les retardataires du dernier épisode, je vous montre aussi pour le Parasaurolophus. Vous pouvez scanner, voilà. Donc, j'aime bien, franchement, c'est la texture des pattes là. Ça change. J'aime bien, elle est bien foutue, regardez un peu. Texture des écailles, là, j'aime bien. Voilà, les pattes sont articulées. On peut les mettre dans toutes sortes de positions. Voilà. Ensuite, pareil pour les pattes arrière. Alors, on va faire des essais. Donc, franchement, il s'améliore pour les modèles. Donc, on va le mettre en position le plus bas qu'on peut. C'est ça, au niveau de la cuisse. Voilà, les deux sont au max. Donc, ça fait que le dinosaure est droit. Voilà, tout simplement. Et si on veut le mettre vers le haut, hop. Alors, on sera limité par la queue, bien sûr. Donc, par rapport à la queue, voilà. Ça, c'est la position la plus haute. Je l'aime bien. Là, il est en train de... Là, s'il est face à un dino, il se fait beaucoup plus imposant. Il est plus grand, comme ça, je le trouve. Beaucoup plus grand. Et on dirait aussi qu'il y a un dinosaure qui s'est réfugié au-dessus. Là, il essaye de l'attraper. Donc, j'aime bien cette position. Voilà. En plus, c'est stable. Ça fait trépied. Voilà pour les positions. On va le mettre en position normale, comme ça. Alors j'aime bien ses pattes. Ils ont donné un petit peu du mouvement dans ses bras. Il n'a pas les deux bras entièrement symétriques. Les doigts sont légèrement différents, tout ça. On peut s'amuser à faire une asymétrie aussi, c'est plus réaliste. Voilà, comme ça. C'est bien fait. Je vais vous montrer les détails de la tête. Donc regardez un petit peu les détails de la tête. L'œil fendu là. Il a un crâne aussi typique qu'une arcade au-dessus. Voilà, il a une belle gueule. J'aime bien la différence de couleur entre les deux parties là. Voilà. Donc vraiment beau. Vraiment beau ce Concavenator. Le Concavenator, on peut le voir dans Jurassic World Fallen Kingdom, mais pas vivant. On peut le voir uniquement en fait en reproduction. C'est une statue dans le musée du manoir Lockwood. Voilà pour ceux qui savent. Voilà ce Concavenator, donc je l'aime bien. Vous pouvez le retrouver dans Jurassic World Go, j'allais dire Jurassic World Live, le jeu. Voilà.
Donc je vais vous montrer maintenant avec le Parasaurolophus. Donc imaginez pour faire des combats, attaque morsure, voilà, attaque coup de tête. Ensuite, bon après ils doivent se retourner, attaque coup de queue, voilà, on retrouve les mêmes attaques qu'il y a dans les jeux Jurassic World The Game et Jurassic World Live, c'est cool, voilà. Alors on va regarder maintenant les cartes. Voilà, donc j'ai récupéré les cartes à collectionner qui étaient dans le packaging, donc ne les oubliez pas, ne balancez pas la boîte comme ça tout de suite. Donc vous pouvez voir le Parasaurolophus et que j'avais présenté précédemment, le Concavenator. J'avais oublié de vous montrer dans la dernière vidéo pour celui-là. Alors on peut faire des combats, vous avez vu, donc le numéro 17, le numéro 26, parce qu'au moins il y en a une trentaine de nouveaux dinos Rivals, entre les nouveaux et les remasterisés. Donc là vous pouvez voir qu'au niveau de la force, celui-là est plus fort, 7. En termes de vitesse, il est plus fort, 7 contre 4. En termes d'intelligence, il est plus intelligent que le herbivore. Il a une attaque de 6, il a une attaque de 4. Donc là le Concavenator le bat à plat de couture, hein. Donc des belles cartes. Donc là il y a le côté un petit peu, je sais pas si vous voulez les mélanger. Imaginez il y en a au moins 35 à collectionner. Alors vous les mélangez, vous savez pas, vous faites une bataille, vous pouvez faire une bataille par exemple. Imaginez elles sont mélangées, j'ai deux decks, hop, bataille, et hop on voit c'est lui qui gagne, il a plus de force, plus de dégâts, tout ça. Après vous pouvez faire comme je vous dis des combats aussi pour le plaisir physique. Bon moi c'est pour la collection, hein. C'est pas non plus pour m'amuser. Donc voilà, de belles cartes à collectionner. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les commentaires, j'aimerais bien savoir lequel est votre préféré entre ces deux dinosaures. Bien sûr, vous serez peut-être nombreux à aimer le Concavenator et aussi à kiffer le Parasaurolophus. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Salut à tous, c'était le Collectosaur.